je demande pourquoi vous êtes un peu inquiet parce qu'il n'y a pas eu d'enseignement, au moins ça fait pratiquement 4 jours. Mais c'est pourquoi je pose la question. Parce que ça dit que vos raisonnements ne doivent plus être basés sur les trucs d'avant, comme vous étiez dans le monde. Non, ce n'est plus ça. Vous devez changer de mentalité. Parce qu'avec Dieu, c'est tout autre chose. Vous savez que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Donc le raisonnement selon la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ça ne se soumet pas. Vous devez savoir que dans le corps de Christ, il y a les serviteurs. Et ces serviteurs sont conduits par l'Esprit. C'est-à-dire qu'ils enseignent sur l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez, non? Ils enseignent sur l'onction du Saint-Esprit. On ne se lève pas matin pour enseigner la parole. Non, ça ne se fait pas. C'est pas qu'on se lève matin et puis bon, je vais enseigner. Non, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Parce que quand tu fais ça, tu manifestes les désirs de la chair. C'est-à-dire que toi, tu dis, tu vas faire ça. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché. C'est ce que la Bible dit. Raison pour laquelle, quand tu n'es pas recommandé pour faire ces choses, tu échoues. Il y a devant toi, comment dirais-je, le péché sexuel, la cupidité et tout ce qui suit. Vous voyez. Mais quand tu es recommandé, le Seigneur te couvre et il te protège. Donc tout ce que tu fais, c'est conduit par l'Esprit du Seigneur. Vous voyez un peu, non? Raison pour laquelle je ne peux pas me tenir devant vous et faire un enseignement parce que, bon, comme ça, non. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marchera jamais. Ça ne pourra pas construire votre être intérieur. Parce que votre être qui est à l'intérieur là-bas, lui, il a besoin de la justice de Dieu. Il a besoin de la parole du Seigneur. Et la parole de laquelle il a besoin, c'est la parole qui vient du Saint-Esprit. Pas la parole qui vient de la chair. Ou le désir de la chair. L'affection de la chair. Non. Vous voyez, non? Donc, quand il y a quelque chose, quand un enseignement est donné, ça vient du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de la chair, non. Ça vient de Dieu. Et vous savez, vous avez lu ici, quand le Seigneur dit, les enseignements que votre frère vous donne, ça vient de moi. Ce qui veut dire que si je dois enseigner ici, on doit être ici, c'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ma décision. Je ne viens pas ici devant vous pour dire que bon, demain on va enseigner. Non, ça ne va pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'au début, je faisais ça, mais ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas. Vous voyez, non? Je peux soit apprêter, soit un enseignement, je viens, c'est tout autre chose. Après, j'ai compris que non, ça ne fonctionne pas avec lui comme ça. Je peux m'apprêter, vouloir faire quelque chose, bien, machin. Dès que j'arrive là, allez, il attaque autre chose. Et ce que j'ai préparé là, ciao. Donc, ça dit que les enseignements sont donnés selon lui, son programme. C'est comme ça que les enseignements sont donnés. Comment ça doit nourrir votre être intérieur, comment ça doit vous construire dans la justice, comment ça doit vous changer. Vous voyez, non? Donc, les enseignements sont donnés. Donc, si je vous dis qu'il n'y a pas d'enseignement, ne vous plaignez pas. Vous lisez la Bible, vous écoutez les enseignements. Les enseignements sont, vous devez aller les écouter. Ou bien vous écoutez vos frères ou sœurs qui chantent dans les trucs. Ça y est sur YouTube. Il y a d'autres, mais je vais mettre encore. Ce que j'ai reçu là, je vais mettre. Vous voyez, non? Donc, ne vous faites pas d'illusions parce qu'il n'y a pas enseignement, il n'y a pas... Non, c'est le Seigneur qui conduit. Moi, je ne veux pas conduire le Seigneur ou bien lui faire ce que lui ne veut pas. Ça n'a pas de sens. Il faut que j'attende qu'il donne l'ordre. Et quand l'ordre est donné, l'enseignement est donné. Quand l'ordre est donné, le rassemblement est donné. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc, si demain, si vous êtes dans vos ministères, vous qui devez enseigner plus tard, si vous êtes dans vos ministères, c'est pareil. Ne prenez pas ne vous mettez pas dans le raisonnement. Non. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Parce que là, si vous enseignez les gens selon votre truc, les gens ne seront pas transformés et ça ne va pas nourrir leur être intérieur. Ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Donc voilà pourquoi je vous ai posé la question. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Là, vous devez vous inquiéter parce que, bon, vous n'êtes pas encore bien nettoyé, ce genre de choses. Mais s'il n'y a pas d'enseignement, ne vous préoccupez pas. Attendez à ce que le Seigneur vienne donner l'enseignement, vienne donner le programme. Et quand c'est comme ça, c'est juste.
Ça fonctionne très bien. Sinon, si ce n'est pas ça que nous, on veut faire ce que nous voulons, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Même les enseignements, c'est donné par lui. Le temps est donné par lui. Les hommes qui l'attirent, c'est lui qui le fait, qui le programme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu, non? C'est lui qui le programme. Ce n'est pas que c'est moi ou bien ce n'est pas que c'est quelqu'un d'autre. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est des choses que vous devez comprendre au fait. Vous devez comprendre ces choses-ci. Prenez vos Bibles. On va essayer de lire quelques trucs. Que le Seigneur vous bénisse, les bien-aimés. Prenez vos Bibles. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Oh. Prenez vos Bibles, prenez vos Bibles, prenez vos Bibles. Allons dans Acte 16. Acte 16. Acte 16. Que le Seigneur vous bénisse. Acte 16. Acte 16. Qui peut lire? Acte 16. Qui peut lire? Qui peut lire? Je peux lire, frère. Ok. Je peux lire, frère. Oui, vas-y mon frère. Acte 16, à partir du verset 6. Acte 16, verset 6. Oui. Empêché par le Saint-Esprit Oui. d'annoncer la parole en Asie, Si. ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie. Ouais, là on parle de Paul. Oui, vas-y. Verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Oui. Verset 8. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Si. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Si. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc vous voyez ici, ayant été empêché par le Saint-Esprit, tu vois, d'annoncer la parole dans l'Asie, tu vois, ayant été empêché. Donc ils ont voulu annoncer la parole, le Seigneur dit non. Le Seigneur dit non. Tu as vu, non? Donc, après maintenant, pour aller maintenant annoncer, il faut maintenant par révélation. Donc, Dieu a révélé et ils sont allés annoncer la parole. Vous voyez, donc pour annoncer les choses, c'est pas qu'on se lève le matin pour dire que non, on va enseigner la parole. Ou bien on va se mettre devant les frères pour enseigner ou les sœurs. Non, ça ne se fait pas. Il faut le Saint-Esprit qui te guide pour que tu puisses enseigner la parole selon Dieu, le temps juste et l'enseignement juste. C'est pas qu'on se lève le matin et on le fait. Et maintenant, comme je vous ai dit, c'est lui aussi qui va préparer les personnes là qui vont t'écouter afin qu'ils soient sauvés ou bien transformés. On va lire acte 13. Acte 13. À partir du verset 46.
Je pense qu'on a déjà fait ces choses-là. Donc, c'est des choses que vous devez connaître. L'enseignement est donné par le Seigneur. L'enseignement est donné parce qu'il utilise ses serviteurs pour faire ces choses. C'est donné par le Seigneur. Acte 13. Oui, verset 46. Paul et Barnabas leur dit avec assurance. C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. Verset 47. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Vous voyez? L'ordre a été donné par le Seigneur là. Oui, vas-y. Amen. J'étais établi pour être la lumière des nations. Oui. Pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Verset 48. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Voilà. Donc, tu as vu, il y a des personnes qui étaient là, qui étaient destinées à la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a attirés, il les a amenés dans le coin pour qu'on puisse prêcher, pour qu'ils soient sauvés. Donc, leur présence là, ça ne dépend pas d'eux, ça ne dépendait pas d'eux, mais ça dépendait du Saint-Esprit. Donc, il dispose les serviteurs, et les serviteurs, il dispose les, comment dirais-je, ceux qui doivent écouter pour être sauvés. Et il choisit le lieu, et maintenant, dès que la parole est prêchée, allez, ceux qui doivent être sauvés sont sauvés. Ceux qui ne doivent pas être sauvés ne seront pas sauvés. Ceux qui doivent attendre, ils vont attendre. Chacun vient selon la volonté du Seigneur. Tu vois, non? Donc les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés, on dit destinés à la vie éternelle crurent. Donc on ne croit pas parce qu'il faut croire. On croit parce que Dieu a prédestiné cela. Et quand le temps vient, tu crois. Donc tout est programmé selon le Seigneur. Tout est programmé. Ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça à la hâte, non, machin, non. Tout est programmé. On va dans 1 Pierre 1. Donc c'est des choses que vous devez nourrir dans votre esprit. Ça doit rester ici. Vous devez changer de langage. Votre manière de penser doit changer. Vous devez avoir le langage de l'esprit. Le raisonnement de l'esprit. C'est important. 1 Pierre 1, verset 10. C'est bon, frère. 1 Pierre 1, verset 10, livre. 1 Pierre 1, verset 10. Oui. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile
par le Saint-Esprit. Voilà, il dit l'évangile par le Saint-Esprit. Donc quand il prêche, c'est par le Saint-Esprit que c'est prêché. Ce n'est pas prêché par un être humain, par le Saint-Esprit. Vas-y. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, oui, envoyé du ciel, voilà, envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand nous prêchons que nous sommes là actuellement, les anges sont là, ils voient ce que nous sommes en train de faire. Parce que Dieu n'a pas révélé toutes ces choses à ses anges. Donc, quand nous prêchons, lui, eux aussi veulent avoir la connaissance de ces choses. Tu vois, non? Ils plongent leur regard pour voir ce que nous sommes en train d'enseigner. C'est Dieu seul qui connaît toutes ces choses. Vous voyez, non? Donc, c'est pour cette raison même on demande aux femmes même de mettre le voile à cause des anges. À cause des anges, on doit mettre le voile. Tu vois, amen, amen. Parce que les anges sont là, ils font la différence de les femmes et les hommes par rapport à ce qui est là. Marque, c'est une marque. Ouais. Donc, si on prêche la parole, ce ne sont pas les frères qui prêchent. Nous sommes seulement des canaux que Dieu utilise. On n'a rien à voir avec ces choses-ci. Ça va pourquoi sa compréhension, si le Seigneur n'a pas disposé ton esprit, tu ne peux rien comprendre. Tu vas seulement discuter. Il faut que Dieu dispose ton cœur pour que tu comprennes ce qui sort. Va dans, comment dirais-je, Acte 11. Acte 11. Acte 11, à partir du verset 13. Acte 11. Il faut attendre un peu, ainsi, il faut les gens chercher un peu de trucs, puis on va continuer. Avant même d'aller dans entre 11, on va faire un tour, comment dire, 1 Corinthiens 2. Après, on va dans entre 11, 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Après le verset 3. Corinthiens 2, verset 3. Vas-y, frère. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Oui. Ma parole, verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Oui. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'enseignement qui est donné pour fortifier votre foi, pour que votre foi soit construite dans la justice, ça ne vient pas, l'enseignement ne vient pas de celui qui vous enseigne. Afin qu'on ne se glorifie point. On se glorifie dans le Seigneur. Si moi je dis que je connais la Bible, je connais ceci, c'est dans le Seigneur. Et non pas moi-même. Parce que moi-même, je ne connais rien de ces choses. Donc l'enseignement est donné par le Saint-Esprit. La puissance. Vous voyez que quand la parole est prêchée, vous voyez que ça vous transforme. Ça vous guérit. Ce n'est pas seulement la parole seulement. Mais derrière cette parole, il y a une puissance. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est zéro. Vous allez monter, vous allez descendre, vous ne pouvez pas changer.
Si le Saint-Esprit n'a pas Amen. donné l'enseignement, et s'il n'y a pas la puissance derrière, c'est connerie. Vous allez vous embrouiller, cadeau. Vous voyez un peu. Et vous voyez votre transformation. Parce que Dieu ne met pas, nous met pas dans le doute. Amen. Il lui dit chaque fois de, comment dirais-je, d'essayer de, comment dirais-je, qu'est-ce que je vais dire, c'est-à-dire quand il fait quelque chose, qu'il arrive à vous, qu'il vienne nous, comment je vais dire ça, qu'ils viennent attester cela, qu'ils viennent attester. Je lui ai dit ça, j'ai dit ça au Seigneur, que tu as tes enfants ici, tout toi qui fais quelque chose, que tu viennes attester. Tu viennes attester. Quand on lui demande, il l'exécute. Vous voyez un peu. Donc, allons dans chose 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 26. Après, on va aller dans Acte 11. Ou bien on lit l'autre un peu, puis on lit dans 1 Jean. Retenez ces choses-là, c'est important. Hein. Surtout les enseignants, vous qui devez enseigner là. Ne mettez pas de raisonnement dans ce que vous faites. Maintenant, vous devez apprendre ces choses-là. Que ce soit les enseignements, que ce soit même donner, faire la collecte, aider un frère, faire ceci, faire cela, c'est des choses que vous devez savoir. Au début, vous pouvez parler selon comment dirais-je, de manière, ça dit qu'au lait, au fait. En motivant les gens, cotiser, faire ceci, mais à un moment, dans votre cœur, vous devez comprendre que même si la personne ne cotise pas, c'est selon le Seigneur. Donc, vous devez avoir une compassion pour cette personne qui reçoit l'argent, qui n'arrive pas à cotiser pour les frais, ou peut-être qu'il est dans le péché et il n'arrive pas à s'en sortir. Vous devez comprendre ces choses déjà. Et c'est par là que vous allez apporter de la compassion à la personne. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous allez vous fâcher avec la personne. Vous allez bouder, vous allez faire plein de choses. C'est pas ce que le Seigneur demande. Le Seigneur ne demande pas ces choses. Vas-y frère, 1 Jean 2, verset 26. 1 Jean 2, verset 26. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Oui. Verset 27. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Voilà. On dit l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. L'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais vous êtes enseignant actuellement. C'est pour dire que l'onction, vous recevez le Saint-Esprit. Et maintenant, quand vous recevez le Saint-Esprit, que l'enseignement est donné à chaque fois à l'intérieur de vous avec les jeûnes et prières, l'onction grandit en vous et vous donne la connaissance de la parole, donc la construction. Peu à peu, la justice se construit, la connaissance de la parole se construit. Et à un moment donné, vous n'avez plus besoin. Parce que vous serez déjà dans la plénitude de toutes ces choses. Ça va sortir comme ça sort seulement, puis c'est tout. Parce que quand c'est prêché, ça va s'inscrire dans le cœur. Ça va s'imprégner dans le cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il imprègne ça sur votre cœur pour que ça reste. C'est la raison pour laquelle je vous demande toujours aller sur YouTube, si vous n'avez rien à faire, écoutez les enseignements. Vous les écoutez, ça s'imprègne dans votre cœur. Vous écoutez, ça s'imprègne dans votre cœur. C'est intéressant. Donc l'onction, vous n'avez pas besoin de qu'on vous enseigne. Mais maintenant, on vous enseigne jusqu'à ce que, à un moment donné, vous n'avez plus besoin de ça. Quand vous serez mature, allez, c'est fini. Ouais, non. Sinon, pour l'instant, vous en avez besoin. Vas-y. Tu t'es arrêté où? Au verset 27. Vas-y, frère. Pour vous. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris.
Voilà. T'as vu, non? Mais ici, on dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Tu vois, non? Amen. Qu'elle est véritable, un véritable si, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui seulement les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc l'enseignement qui vous est donné, vous devez garder ces enseignements. Vous devez demeurer dans ces enseignements. Donc ça veut dire que les enseignements enlèvent le mensonge, tous ces genres de choses, tous ces genres, ça quitte. Alors on a 2 Timothée 3,16. Voilà pourquoi les enseignements sont bien, vous devez les écouter. Écoutez toujours les enseignements des frères. Afin que vos langages changent, votre manière de penser change. Vous pouvez connaître toute la Bible, tous les enseignements, mais tant que la parole ne prenne pas vie en vous, c'est zéro. Il faut qu'elle prenne vie. Pour qu'elle prenne vie, il faudrait que votre cœur soit dispo. Si le cœur est dispo, Dieu fait le travail. Si le cœur n'est pas dispo, allez, le travail n'est pas fait. Puisque nous avons un cœur qui est de pierre, un cœur dur, raison pour laquelle nous gênons, pour que le Seigneur arrive à assouplir, à rendre mou notre cœur. Un cœur de chair. C'est ce cœur de chair-là qui obéit à la parole de Dieu. Le cœur de pierre n'obéit pas à la parole de Dieu. Non. Vas-y frère. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, voilà, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà. Donc l'enseignement vient corriger, enseigner, fait tout. C'est-à-dire ça corrige tout ce qu'il y a dans ta personne. Donc c'est-à-dire que si tu as reçu de faux enseignements, quand l'enseignement vient corrige ce qu'il y a à l'intérieur. Ça circoncit, ça dégage tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bien pour ton être. Ça dégage tout. Tu vois, vas-y. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Non, j'ai dit 2 Corinthiens 3, verset 10. C'est pas ce qu'il a dit. Tu dis quoi? 2 Timothée. 2 Timothée 3, 10. Toi, tu es en train de dire quoi là-bas? J'étais au verset 16. Non, il dit 2 Timothée 3, 10. Ok. 2 Timothée 3, 10. Oui. Je relis alors. Oui. Merci. De ton côté, oui, tu as suivi de près mon enseignement. Oui. Ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Vous voyez déjà? Verset 11. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez la copie de la personne qui est en train d'écrire ici. La copie. Donc, il transmet ce qu'il a pris de Christ. Tu vois, non? Pour toi, Amen. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, c'est-à-dire l'amour, ma constance. Donc, il y a une transmission, transmet. Verset 11. Verset 11. Ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Voilà. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Vous voyez? Donc, ça dit que vous voyez souvent les persécutions que nous traversons. La faim, souvent on nous insulte, on nous méprise. Toutes ces choses-là, c'est généré par Dieu lui-même. Donc, si quelqu'un vient t'insulter, soit un frère, une soeur, ou bien peut-être même ton mari, ou bien peut-être ta femme, qui vient t'insulter, ou bien tu n'arrives pas à supporter, tu dois
comprendre que c'est pour ton bien. Parce qu'un chrétien qui ne reçoit pas de persécution n'est pas un chrétien. Ce n'est pas possible. Parce que si on ne te persécute pas, tu ne changeras pas. Donc si vous ne recevez pas de persécutions, demandez au Seigneur de vous amener les persécutions et en même temps de vous aider à ce que vous arrivez à les supporter. S'il n'y a pas de persécution, ton cœur ne changera jamais. Donc si tu penses que tu vas être là, bien couché dans ton canapé ou sur ton lit, et sans persécution, ça ne marche pas. Tu dois te poser la question, mais pourquoi? Il faut qu'il y ait forcément des persécutions. Forcément. En fait que le cœur change. Il a dit ça ici. Ouais, non. Puisque vous êtes la copie de la personne, forcément, vous allez avoir des persécutions. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Vas-y, frère. Verset 11. Verset 12. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà. Vous voyez, il dit seront persécutés. Donc, le Seigneur, la persécution, c'est quelque chose de trou pour nous. C'est une obligation, c'est un impératif. C'est pas que machin, non. Donc, si on te persécute, n'allez pas dans les raisonnements. Non, 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 non. Vous devez savoir que c'est pour votre foi. Vous devez comprendre ces choses déjà. Ou tu le veux ou pas. C'est là que vient la compassion, l'amour de son prochain. Aimez vos ennemis, là, c'est là. Parce que l'ennemi, quand il vient, là, c'est pas lui-même qui vient. Mais c'est l'esprit. Il y a l'esprit qui est en lui, là, qui le pousse à venir te persécuter. Et tout ça, c'est Dieu qui est derrière. Donc, si soit votre frère ou un frère ici parmi nous vous persécute, vous devez rester sur mat. C'est vrai qu'au début, ça va vous fatiguer un peu, mais vous devez déjà faire nourrir votre esprit par rapport aux enseignements. Déjà comprendre que ceci-là que je vis, c'est le Seigneur. Donc, déjà, ça peut déjà vous amener déjà à pardonner, en fait. Sans toutefois avoir la rancune. Non, parce que si tu as la rancune ici, ça ne marche pas. Le Saint-Esprit s'arrête. Si tu dois grandir dans la foi s'arrête. Puis la foi attend. Ce qui est dans le cœur, tu dois quitter. Même si tu ne veux pas, même si tu as caché, Dieu va faire un effort, trouver une solution. Il va créer un événement pour que, allez, tu fasses sortir ce qui est dans ton cœur. Ça sort. Parce que tant que ça ne sort pas, la foi est là. Raison pour laquelle, quand le Saint-Esprit n'est pas au milieu de vous, non. Tout ce que vous allez faire selon la chair. Ça ne va pas marcher. Ça va marcher, mais vous ne pourrez pas être transformé selon que Dieu veut. Selon Dieu, non. Ça sera très difficile. Vas-y, frère. Verset 13. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Voilà. En égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Eux-mêmes. Tu as vu. Verset 15. Verset quoi? 13, verset 14. Verset 14. Quant à toi, tiens ferme. Voilà. Dans ce que tu as appris. Oui. Et reconnu comme certain. Sachant de qui tu l'as appris. Sachant de qui tu l'as appris. Voilà. Il a appris ça dès son père dans la foi. Oui, vas-y. Verset 15. Depuis ton enfance, oui. tu connais les saintes écritures oui. qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, oui. pour instruire dans la justice. Pas toutes les écritures, on dit toute écriture. Il n'y a pas SS là-bas. Où est-ce que tu as mis quoi? Toute l'écriture, chez moi c'est L apostrophe. Ah, toute l'écriture est inspirée de Dieu, oui. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tu vois, donc pour convaincre. Donc si quelqu'un vient ici, il a une autre manière de voir les choses, même s'il conteste, Dieu fait de sorte qu'il arrive à comprendre.
Maintenant, ceux qui ne doivent pas comprendre, qui ne sont pas de lui, alors il va les chasser. C'est-à-dire qu'il va endurcir leur cœur pour ne pas qu'ils comprennent quelque chose. Et pour qu'ils sortent au milieu de nous. Maintenant, celui qui est de sa maison, bon, il va être un peu dur, mais à un moment donné, Dieu va essayer de faire un effort pour qu'il arrive à comprendre. C'est la raison pour laquelle vous allez voir deux types de personnes dans le corps de Christ, des faux frères, des fausses sœurs. Et après, ils quittent au milieu de nous. Voilà. Tu étais où, frère? À corriger. J'étais au verset 17. Voilà, verset 17. Voilà, il dit quoi? Pour instruire dans la justice, donc l'instruction dans la justice. Verset 17. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Voilà, donc les bonnes œuvres, ça vient de Dieu. Donc ces œuvres bonnes, nous devons les manifester. D'abord, Dieu les a créées en nous. Maintenant, pour que ça soit manifeste, ces œuvres-là, il faut maintenant l'enseignement. Ce sont les enseignements qui vont activer à l'intérieur de vous les œuvres qui ont été créées. Parce que si tu es un enfant de Dieu, Dieu met en toi les œuvres. Tu vois, non? Donc, c'est-à-dire que à la fin, rien ne vient de nous. Ça vient de Dieu. Amen. Ce qui vient de nous, c'est le péché. Ce que nous faisons, c'est le péché. Donc, ça veut dire qu'à la fin, rien ne vient de nous. Dieu a créé déjà ces choses en nous. Et maintenant, quand l'enseignement est donné, l'enseignement vient corriger. Et ça met tout en ordre. Ça, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire ça. Seulement le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre qui peut faire ce genre de choses. Si ce n'est que le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit. Alors, dans Jacques 1. Jacques 1. Pas le verset 2. Jacques 1, pas le verset 2. Jacques 1, verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Verset 4. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés. Vous voyez? Sans défaut. Oui, sans. Qu'il ne vous manque de rien. Voilà. Donc ici, dans notre version ici, on dit quoi ici? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, votre foi là aura des épreuves, produit la patience. Donc, toutes ces souffrances-là, toutes ces épreuves-là, ces persécutions-là, c'est la foi qui génère ces choses. Donc, toute fois que tu touches à la foi de Dieu, allez, les problèmes commencent. Mais si les problèmes commencent, ne dis pas que non, je ne veux pas tel problème, mais ceci, mais cela, mon frère m'a fait ceci, ma soeur m'a fait cela, non, comme ça, non. Vous devez rester tranquille. Vous devez rester tranquille. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui est derrière, que ce soit la souffrance, tu ne manges pas chez toi à la maison, tu n'arrives pas à payer son loyer, si on veut te renvoyer de la maison, on devait faire ceci, on te renvoie du travail,
ton mari t'insulte, il prend tes bagages, il met dehors, tout ça, ton enfant vient t'insulter, ton enfant n'arrive pas à rien comprendre, ton enfant est malade, toutes ces choses-là, toi tu dois seulement rester tranquille et rester dans la présence de Dieu. Pour que ça puisse transformer ta personne. Parce que tant que ça n'a pas transformé, ça veut dire, tant que si Dieu a mené, il t'envoie soit à une épreuve, tant que cette épreuve n'est pas encore allée à son terme, là, que toi tu as encore le cœur avec des pensées de païens, là, des mauvaises pensées, non, ça ne marche pas. Ça va rester là jusqu'à ce que ça finisse. Quand ça accomplit maintenant en toi, maintenant, allez, l'épreuve maintenant se sépare. Comment dirais-je, quitte au devant de toi. Amen. C'est comme ça seulement. La raison pour laquelle quand vous êtes là avec des pensées un peu bizarres, si vous avez des épreuves que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ou bien vous êtes là, vous vous plaignez, non, ceci, c'est cela, vous ne vous arrangez pas. Vous ne vous arrangez pas parce que là, vous n'arrivez pas à comprendre au fait cette histoire-là. Donc, ça ne glorifie pas Dieu au fait. Donc, Dieu veut que tu arrives à comprendre que ce qui vient là, c'est moi. Quand tu vas commencer à comprendre cela, c'est là maintenant va commencer à changer. Si ce n'est pas le cas, tu vas rester là, tu vas bailler. Bien bailler même. Quand tu vas vouloir chercher les solutions par toi-même, courir à gauche, à droite, machin, raisonnement, machin, calcul, ça ne marche pas. Il t'attend là. Tu vois, non? Jusqu'à ce que, quand tu vas comprendre maintenant, jusqu'à ce que maintenant, allez, ça s'arrête. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. Ça va continuer bien même. Ça va bien te tacler propre. Vous comprenez, bien aimé. Donc, si vous avez des épreuves, restez seulement tranquille, comme je vous ai toujours dit. Moi, il y a les épreuves ici, hein. Ça ne ment pas, hein, mais je suis tranquille. Sans m'embrouiller. Je ne suis pas des embrouilles. Moi, je ne m'embrouille pas. Allons dans Acte 11. Que le Seigneur vous bénisse. C'est qui? Ah. Quel verset, frère? 13. Acte 11, 13. Faut attendre un peu que les autres viennent pour pas chose. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vas-y, frère. Acte 11, verset 13. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison. On parle de Corneille. Et lui dit... Verset, comment dirais-je? Acte 10. Oui, vas-y. Tu as dit acte 11. Frère. Non, il dit acte 11. Il n'y a pas de choses. Je suis en train de faire un truc pour que les gens comprennent. Non. Il ne parle pas de toi. Vas-y. Vas-y. D'accord, frère. Acte 11, verset 13. Cet homme nous a raconté comment il avait vu l'ange se présenter à lui dans sa maison. Si. Et lui dit, envoie quelqu'un à Jaffa. Si. Et fais venir Simon surnommé Pierre. Si. Verset 14. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé. Voilà, tu as vu? Donc, il y a des messages spéciaux que Dieu donne à ses serviteurs. S'il a donné pour que tu sois sauvé, il donnera pour que tu sois transformé. Donc, soit je vous appelle au téléphone, que je viens vers vous, le message, Dieu me l'a donné. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Dieu va créer une situation pour que tu puisses m'appeler ou bien pour que je puisse t'appeler. Et allez, il engage quelque chose, ce qui est dans ton cœur va sortir. Ou bien ce que je vais te dire, je te le dirai. Mais ce que je vais te dire ne viendrait pas de ma chair, de mon affection, mais de Dieu.
afin que ça puisse corriger quelque chose en toi. C'est comme ça Dieu fonctionne. Amen. Donc tout ça, si tu n'as pas été recommandé par le ciel, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas enseigner les gens, mais ce seront selon la chair, c'est tout. Ils ne changeront pas. Donc quand vous voyez que vous vous transformez, les choses commencent à changer dans votre vie, l'espérance commence à s'installer, la tempérance, tous ces genres de choses, c'est parce que le Seigneur y est à l'œuvre. Tu vois? Vas-y, frère. Verset 14. Il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, tu as vu. Verset 15. Lorsque j'ai commencé à parler, Oui. le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début. Voilà, tu as vu ça. Donc quand il a commencé à parler, donc c'est-à-dire que la parole qui est sortie de sa bouche est recommandée par le Saint-Esprit. Donc ça fait descendre le Saint-Esprit. Pas que lui, pas que ça vienne de sa chair ou de sa volonté. Non. Ça vient de la volonté de Dieu. Donc Dieu lui donne un message dans le cœur, il vient, ça sort. Quand ça sort, allez, le Saint-Esprit descend. Donc c'est pareil avec vous. Quand les enseignements sont donnés, c'est donné par le Saint-Esprit. Quand je balance, ça change votre personne. Ça change votre être. Ça change votre manière de vivre, votre manière de faire. Parce que vous devez sortir de la vie païenne, de la vie du péché, pour vivre dans la, comment dirais-je, dans la justice de Dieu. Et tout ça, c'est généré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas généré par quelqu'un. C'est pas généré par quelqu'un. Voilà. Donc, si vous avez des persécutions, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas avec les frères, les sœurs. Non, ne faites pas ça. C'est vrai que vous pouvez être faible parce que vous êtes encore charnel. Mais vous devez vous mettre dans la tête. Vous devez à chaque fois vous rappeler des enseignements. Ah, c'est le Seigneur. Ah, c'est le Seigneur. Ah, c'est le Seigneur. Pour que la compassion arrive à se construire en vous. Ouais, non. Parce que les épreuves là qui viennent, comment dirais-je, c'est les épreuves qui viennent, vont activer en vous, comment dirais-je, comment on appelle ça, les œuvres que Dieu a créées. Parce que les œuvres sont créées. Ce n'est pas que vous allez les créer, non, c'est créé. Il faut que ce soit manifeste. Ce n'est pas parce que vous allez voir un pasteur qui est dans le péché, qui manifeste la puissance de Dieu, que toi tu vas rentrer dans le péché, tu vas le faire. Non. Vous n'êtes pas la même chose, vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas la même grâce. Donc faites beaucoup aussi attention. Vous allez dire que, ah, mais lui, il est comme ça. Non, non, non. N'ayez jamais ces raisonnements. Toi, tu es dans ton couloir, tu regardes ton couloir. Point. Ça s'arrête là. Ne regarde pas le couloir de l'autre. Regarde-toi ton couloir. Amen. Voilà. Parce que Dieu a créé les œuvres de chacun dedans, à l'intérieur. Et quand ça vient maintenant, les œuvres qui sont à l'intérieur attendent comment dire, les enseignements donnés par le Saint-Esprit. Donc l'onction te pousse à enseigner ces choses-là. Donc tout est bien coordonné par le Seigneur. Tout est coordonné. C'est pas que c'est pas des trucs ping-pong, ping-pong, non. Tout est coordonné. Voilà pourquoi il est l'assistant du corps. C'est lui qui est l'assistant. Donc tout ce qui se passe, c'est lui qui coordonne toutes choses. Donc il n'y a pas à faire des... Moi, je vais avoir pensé, je vais faire ceci, je vais faire... Non, 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 ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Prends Éphésiens 2, frère. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Éphésiens 2. À part de verset 8. Éphésiens 2. Un instant pour que les autres arrivent à chose.
Éphésiens 2. Éphésiens 2. Vas-y, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. Donc, verset 9. Le fait d'être sauvé, c'est par grâce qu'on est sauvé. Et cela ne vient pas de nous. Lui-même il dit ça clairement. Il y a des gens qui voient ces versets et ils disent qu'on perd le salut. Bon, là, il ne sait pas. Vas-y, frère. Amen. Verset 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Voilà. Il a été clair. Vas-y, frère. Verset 10. Verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Si. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Voilà. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, donc ces œuvres que nous allons pratiquer, ce sont les œuvres que Dieu a créées et les œuvres sont à l'intérieur de nous. Donc dès que tu nais net, allez, ça y est à l'intérieur de toi. Mais seulement, puisque tu es né dans l'iniquité, conçu dans le péché, donc tu ne peux pas manifester ces œuvres. Tu vas rentrer dans le, tu vas être dans le péché, enfin le péché fait tout ce qu'il y a à faire. Parce que lui qui est sans Dieu est dans le péché. Même si tu fais le bien, c'est le péché selon Dieu. Il faut que tu entres dans la bergerie, enfin maintenant que Dieu puisse te nettoyer, enlever le péché qu'il a là, afin de manifester les œuvres que lui-même a créées. Il a créé des œuvres bonnes en toi, ça va se manifester. Donc ces œuvres, pour que ça se manifeste à partir de la foi. Et la foi génère en vous des épreuves que vous devez supporter. Donc si les épreuves sont là, que vous les fuyez et que vous vous fâchez avec ces épreuves, ça ne fonctionnera jamais. Donc si quelqu'un vient vous insulter, il vient vous faire des choses, des calomnies et autres, puis en même temps vous commencez à vous énerver, non c'est ceci, le raisonnement, ça sera difficile. Ça sera difficile que vous arrivez à manifester les œuvres qui sont à l'intérieur de vous. Ça sera très difficile. Ça sera difficile. Voilà pourquoi on doit aussi souffrir aussi de ces choses-là. Si y a un frère soit qui te fait quelque chose qui est mauvais, c'est vrai qu'au début tu vas prendre un choc, mais après il faut revenir en toi-même. Il faut dire que non, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur ne fait rien pour rien, il fait toutes choses en son temps et pour un but. Voilà, il fait pour un but. Donc si vous ne me voyez pas ici en train de faire truc, vous devez surtout rester tranquille, continuer à jeûner et prier, faire ce qu'il y a à faire. Quand le temps, Dieu dispose le temps, il me donne l'ordre, je viens, je fais les enseignements, on continue. S'il y a des choses qui vont nous éclaircir, il nous les éclaircit et on continue. N'ayez pas ces pensées, mais pourquoi le frère ne vient pas, pourquoi ceci, pourquoi c'est cela dans le cœur. Non, là vous allez créer encore certaines choses en vous et ça va vous créer des problèmes, c'est pas bon. Vous voyez un peu, non? Amen. Voilà. On va essayer de dire 1 Corinthiens 6. Bon. Que le Seigneur vous bénisse. 1 Corinthiens 6. Corinthiens 6. Corinthiens 6. Je peux lire, frère. Il faut attendre un peu, non? Les frères, ce sont là-bas. Corinthiens 6. Vas-y, frère. 1 Corinthiens 6. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre,
comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Si. Ne savez-vous pas, verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Si. Et si ce n'est pas vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Si. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Les anges. Combien plus les affaires de la vie courante? Verset 4. Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Verset 5. Je le dis à votre honte. Oui. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Voilà, tu as vu. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais seulement qu'en eux, il y avait la vie païenne. Donc, il n'y a pas la sagesse. Parce que la sagesse ne vient pas de la chair, ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Donc, il y avait ces calomnies entre eux, plein de ces choses qui n'allaient pas. Tu vois, non? Qui n'allaient pas. Et vous voyez que Dieu m'a dit qu'on va juger les anges. C'est un être humain qui juge les gens, les anges. Vous voyez déjà. C'est-à-dire que Dieu fait de sorte qu'on arrive à participer à sa création, à ces choses. Quand Adam donnait nom aux animaux, c'est pas donné, c'est pas chose. Dieu fait de sorte qu'on arrive à participer. Pourquoi? Parce que nous sommes une partie de lui. Nous sommes ses espèces. Nous sommes ses espèces. Donc, vous voyez comment l'importance que Dieu nous donne, l'amour qu'il nous apporte, il nous donne. Voilà pourquoi une fois il pleurait. Parce qu'on ne croit pas en lui. Toutefois qu'on a les épreuves, c'est la bagarre, c'est la guerre. On commence à chamailler, on commence à murmurer, on commence à perdre espoir. Il faudrait qu'à chaque fois, on se rappelle des Saintes Écritures, des enseignements qu'il nous donnent. C'est très important, les frères. Le raisonnement selon la chair ne doit plus exister parmi nous. Non. Ça doit partir. Si ta femme t'a fait quelque chose, ton frère t'a fait quelque chose, ton mari t'a fait quelque chose, ton cousin, ton oncle, ou bien quoi que ce soit t'a fait quelque chose, c'est vrai que ça va, tu peux être emporté, mais à un moment donné, il faut revenir en toi, dans la sagesse de Dieu. Il faut te dire que ceci est comme ça, mais toujours, il faut toujours, comment dirais-je, t'épauler aux Saintes Écritures. C'est important, hein? Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Parce que si vous n'avez pas ce genre de raisonnement, il vous sera très difficile de surpasser les choses. Non. Vous n'allez pas lutter contre ça. Ça sera difficile. Amen. Ça sera difficile. Vas-y, frère. Où est-ce que je me suis arrêté? Au verset 4, non? Tu avais lu, non? C'est pas ça, hein? Oui, j'ai lu le verset 4. Maintenant, le verset 5. Oh, je le dis à votre honte, oui. Je le dis à votre honte. Oui, vas-y. Ainsi. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Verset 6. Verset 6. Au contraire, un frère est en procès contre un frère. Et cela devant des incroyants. Ouais. Verset 7. Verset 7. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Voilà. Donc, c'est-à-dire que si soit je suis avec un frère qui m'a fait quelque chose de mauvais, je pardonne. Je supporte son injustice. Parce que je sais qu'il est encore dans la chair. Tu vois, non? Amen. Même si nous deux sommes dans la chair et que moi, il fait quelque chose, moi, qu'est-ce qu'il fait? Je dois supporter. Jusqu'à ce que Dieu arrive à l'amener, Dieu arrive à le changer. Parce que c'est Dieu qui change l'homme. Et quand c'est comme ça, ça crée en toi le pardon, l'amour surtout. Et ça t'amène à pardonner, à aimer ton prochain.
C'est tout ça, c'est par là que tous ces trucs-là passent. Hein. Ce sont les œuvres qui vont s'activer en toi. L'amour, aimer son prochain et autres, tout ça. Si les épreuves ne sont pas là pour activer en toi l'amour de Dieu, le pardon, non, ça ne va pas fonctionner. Il faut forcément les épreuves. Et maintenant, si les épreuves viennent et toi, tu commences à raisonner, tu commences à avoir des machins, mais pourquoi les gens me font ça? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi ces sorciers-là me fatiguent? Pourquoi c'est ceci? Sans toutefois avoir ton idée sur les enseignements pour dire que non, c'est le Seigneur qui le fait. Et dire que Seigneur, pardonne les fautes. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un problème. Comme Jésus. Vous avez vu Jésus, quand ils ont commencé à le persécuter, il a dit que non. Il a dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que lui, il savait déjà que ceci-là allait nous aider, allait nous sauver. C'est pareil, c'est la même chose. Tu vois. Mais si soit un frère fait quelque chose, puis on dit, bon, je l'attends au tournant, c'est pas bon. Si tu commences à avoir à faire des trucs, prie Dieu pour que le Seigneur puisse t'aider, détacher ton cœur de ces choses. Tu vois. S'il y a des petites querelles que tu dis, bon, je l'attends. Dès qu'il passe là, il va voir, il va m'entendre. C'est pas des bonnes choses. Tu vois, non? Il va m'attendre. Ce gars-ci, il verra. Tu vois, non? C'est-à-dire que c'est comme tu veux te venger de la personne, en fait. Donc, tu attends la personne. Dès que la personne vient en même temps, tu commences à frapper. Mais comment? C'est une persécution. C'est-à-dire que c'est des épreuves que Dieu amène pour que tu arrives à changer. Peut-être dans le monde, tu as pu faire ces choses dans le monde. Mais arriver maintenant dans le corps, c'est tout autre chose. Il faut que ça change. Maintenant, si tu as encore cette conception, alors va devant le Père et dis-lui vraiment de mettre en toi l'épreuve, comment dirais-je, cette possibilité de pouvoir pardonner et apprendre à pardonner au fait. À construire en toi l'amour de Dieu, la compassion. L'amour de son prochain. Mais si tu viens que tu dis que si tu tentes, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vois? C'est dangereux. J'ai une question. Oui. La question est celle-ci, donc. Comme nous abordons le sujet du pardon, il y a maintenant certaines personnes qui disent qu'ils pardonnent, mais ils n'oublient pas. Ça, c'est dans le monde. C'est dans le monde. Un chrétien peut pardonner et garder encore... Non, mais qu'est-ce que... Parce que tu peux pardonner et puis ça revient dans ta tête, en fait. Non, le problème, c'est quoi? C'est que le chrétien, pourquoi le Seigneur change notre esprit, il change notre intelligence, notre esprit, tout ça? Pourquoi il change? Pourquoi il change tout ce qui est dans notre... Il vide tout ce qui est dans notre cœur. Pourquoi il fait ça? C'est pour qu'on pardonne, non? Parce que le cœur ne pardonne pas. Ça, seulement, il faut qu'on soit d'accord. Le cœur ne pardonne pas. Tu diras que oui, j'ai pardonné. Étant dans le monde, oui, j'ai pardonné. Mais au fond, tu n'as pas pardonné. Le cœur garde. Et tu verras qu'un jour aussi, soit que le cœur t'a fait soit quelque chose comme ça, mais t'as manqué, machin, paf, ça commence à sonner en toi là-bas. Tu vas commencer à bavarder. Amen. Tu vois, non? Et tout va revenir. C'est pour te dire que le cœur n'a pas pardonné. Comment donc avoir l'assurance que tu as totalement pardonné? Non, mais tu mets ça devant le Seigneur, c'est tout. Quand vous dites au Seigneur d'étaler votre cœur, de montrer l'état de votre cœur, lui vous montre l'état de votre cœur. Donc s'il y a des choses qui sont à l'intérieur, il va te les montrer. Vous faites souvent des rêves, non? Vous faites souvent plein de choses. Il peut occasionner aussi un événement, machin, et allez, les trucs vont commencer à sortir. C'est là, maintenant, il va te dire non, tu n'as pas pardonné à cette personne. Prie pour que ça quitte, puis tu pardonnes. Maintenant, tu confesses. Il faut aussi confesser. Il peut avoir aussi le truc de confesser. Donc, ça veut dire que le pardon peut être lié soit à une confession. Donc, le Seigneur va te rappeler. Donc, dans le jeûne et prière, il te rappelle. En te rappelant, maintenant, quand tu confesses, maintenant, ça quitte. C'est comme ça fait. Comme il y a comment dirais-je, une sœur qui voulait se venger. Tu vois, non? Comme elle voulait se venger par rapport, bon, il y a eu un truc de meurtre, tout ça, donc la personne voulait se venger. Bon, la personne a essayé de se faire ça, mais ça n'a pas marché. Mais néanmoins, c'est resté dans le cœur. Et la personne a grandi avec. Et ça a causé une maladie. Tu vois. Maintenant, pour que la personne soit guérie, il faut que la personne confesse. Mais puisqu'il y a longtemps, la personne a dû oublier, tu vois. Donc, dans les jeûnes et prières, le Saint-Esprit a rappelé à la personne que
voilà c'est ceci, voilà c'est cela. Tu vois. Donc quand la personne a confessé la maladie, allez, c'est fini. Je pose la question, frère, parce qu'il m'est arrivé parfois de pardonner à quelqu'un. Et après, maintenant, tu revois la personne, tu revois encore ce que la personne a fait. Oui, mais ça va venir. Ça revient dans ta tête. Oui, mais ça va venir. Tu condamnes la personne normalement, mais ça revient dans ta tête. Oui, mais ça va venir. Ça veut dire que tout ça sera balayé après, puis ça va plus avoir d'effet qu'au fait. Parce que le nettoyage, c'est comment dire, de manière progressive. C'est pas qu'en même temps, non. C'est doucement, doucement, avec le jeûne et prier, puis les trucs commencent à quitter. C'est comme ça. Les mauvaises pensées, ce genre de choses. Parce que quand tu es là, puis tu penses à des mauvaises, tu es en train de créer le péché dans ta tête. C'est pas bon. Pourtant, normalement, l'enfant de Dieu ne doit plus avoir ce genre de choses. Tu vois un peu, non? Oui. Voilà, ça doit quitter dans l'esprit de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir ces trucs dans la tête, non. Tu vois un peu, non? Donc, c'est pas les jeûnes et prières, les trucs vont quitter. D'accord, frère. Je sais que c'est pas quelque chose de facile, hein, mais avec le Seigneur, tout est possible. Tout est possible avec le Seigneur. Tout est possible. Donc, si vous recevez les persécutions, ne vous alarmez pas, ne vous faites pas de choses, non. Tout ça, c'est lié à votre foi. Et chaque fois, je vous le dis, je vous le répète. Essayez de prendre Proverbe 16. Ouais. Proverbe 16. Verset 4. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16. Verset 4. Proverbe 16. Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Oui. Même le méchant pour le jour du malheur. Voilà. Donc, si quelqu'un va te persécuter, forcément, la personne va appeler ce gars-là pour pouvoir manifester ce qu'il y a à faire. Il va le faire. Donc, à la fin, ce n'est pas la personne elle-même. Mais c'est Dieu qui permet cela. Donc, s'il y a un mal qui doit t'arriver ou bien une persécution qui va t'arriver, forcément, le Seigneur va mettre devant toi cette personne pour accomplir ce dessein en toi. Amen. Voilà. Il peut passer par plusieurs choses, hein, par ton mari, par ta femme, par tes enfants, par tes amis, par tes cousins, par ton oncle, par ta tante. Il peut passer au travail, tout ça là. Donc, si vous voyez ces genres de choses qui sont en train de tourner autour, machin, on renvoie ton enfant de l'école parce que l'école n'a pas été payé, ou bien peut-être que l'enfant ne vaut rien, ou bien c'est cela, ne vous alarmez de rien. Restez totalement tranquille. Ce que Dieu dit de faire, vous faites. C'est tout. Et le reste là, il accomplit. Amen. Vous faites seulement. Parce que forcément, s'il doit avoir un malheur là, il va amener le gars du malheur là, puis ça va se passer. Tu ne veux pas aller contre aussi. Parce que c'est un dessein. Il faut que ça s'accomplisse en toi. Et toi, mais ça t'arrange encore parce que ça va transformer ta personne. Ça doit transformer ta personne. Pour qu'il y ait en toi la justice de Dieu. Donc, il utilise ceux qui sont devant nous là pour pouvoir transformer notre personne. Voilà encore comment dirais-je, de l'amour qu'il a encore pour nous. Et ces gens-là, ils vont en enfer. Et toi, tu vas au paradis. Ça, c'est un grand amour. Vous voyez un peu. Donc les gens vont vous persécuter, mais restez tranquille seulement. Restez. Même si quelqu'un vous dit, bah, c'est vrai que ça vous fait mal, peut-être vous avez raison, mais après un moment, vous devez revenir en vous-même. Vous pouvez réagir, mais à un moment donné, vous devez vous rappeler que c'est comme ça.
L'enfant même peut être têtu. À un moment donné, tu peux crier sur l'enfant. Non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci. Mais rappelle-toi que l'enfant, ce qu'il fait, c'est généré par le Saint-Esprit. Tous les jours que Dieu fait, vous devez vous rappeler de ces enseignements. Parce que vous vous laissez emporter, sans toutefois avoir même la notion des Saintes Écritures, vous avez un problème. Vous devez prier Dieu, afin que cette loi-là s'accomplisse en vous. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire que de manière progressive, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement. Et c'est ce qui va t'aider à marcher par la foi dans la justice de Dieu. Et maintenant, le pardon, la compassion, toutes ces choses-là vont commencer à choses. Sinon, si ce n'est pas le cas, non. Ce sera très difficile. Tu peux avoir tous les enseignements, tu peux connaître toute la Bible, tu peux lire la Bible du matin, tu peux jeûner, tu peux prier, mais là, ce n'est pas accompli en toi, c'est zéro. Sinon, à dire que tu vas aimer quelqu'un, tu vas aimer ton prochain sans toutefois passer par là, mais tu as menti. Comment tu vas aimer ton prochain? Tu l'aimes quoi? Avec quoi tu l'aimes? On peut aimer le prochain avec l'amour de Dieu. Là, c'est avec l'amour de Dieu qu'on peut aimer son prochain. Sinon, comment tu vas aimer ton prochain? Tu vas laisser tes problèmes, tu vas régler les problèmes des gens. Ça n'a pas de sens. C'est Dieu qui génère cela en nous. C'est Dieu qui le fait. Tu peux m'avoir des pétards et tu vas régler le problème de quelqu'un d'autre. Et tu laisses pour toi. Et tu vas voir que laissant pour toi, Dieu vient régler tes problèmes. Tu vas voir, c'est magnifique. Mais étant dans la chair, mon frère, même si tu veux, tu ne veux même pas. Tu as fait une fois, 2 fois, après, tu vas laisser. Bon, comme ça dit, mais toi-même, comment tu fais? Tu as tes problèmes, tu règles les problèmes des autres personnes. Tu vois ce que ça fait déjà? Ça, c'est la mentalité païenne, la mentalité païenne. Pourtant que dans le corps de Christ, non. C'est carrément différent. Tu vois? Amen. Le peu que tu as, tu partages avec les frères, avec les sœurs. Quand c'est comme ça, vous ne faut pas réfléchir pour dire que non, mais si je fais ceci, non, il ne faut même pas faire ça. Et tu verras la main de Dieu. Si une soeur tu balances des paroles, c'est vrai que ça va te faire mal. Mais il faut laisser tomber. Pense au Seigneur qui nous a aimés. Il nous a aimés et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.